2010. Visite officielle du chancelier des ordres nationaux, Joachim Mabiala Mamwanda. Le général de brigade est arrivé en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, pour rencontrer le chef spirituel représentant et légat de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Derrière lui, quelques membres de son bureau. Aussitôt arrivé, le chancelier des ordres nationaux et toute sa délégation sont reçus par le numéro 1 de l'église, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. L'entretien entre les deux hommes a tourné autour des préparatifs des festivités du 6 avril 2010. Le 28 mars 2010, deuxième jour de leur séjour en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Peu avant de s'entretenir avec le chef spirituel de l'église kimbangiste, la délégation visite en premier le mausolée de Papa Simon Kimbangu. Elle est conduite par son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Leur visite a duré quasiment 1h30. Juste au sortir du mausolée, direction bureau de son travail, où le chef spirituel reçoit en audience la dite délégation. Le chef spirituel a eu un entretien très poussé. Au menu, la cérémonie de la décoration de Maman Marie-Mouloukia Wanganditani, l'épouse de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme. À cela s'ajoute celle de Maman Kimpa Vita Dona Béatrice. 2 heures du temps ont cependant suffi pour harmoniser tout le programme. Le chef spirituel de l'église kimbangiste était accompagné de son conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani.
Le chancelier des ordres nationaux pense bien revenir dans quelques jours à Kamba pour procéder à cette grandiose cérémonie. Le 5 avril 2010, le rendez-vous donné est respecté par la chancellerie des ordres nationaux, alors qu'elle est revenue dans les murs de Jérusalem le 4 avril 2010. Une fois de plus, elle est reçue par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimba Ontiangani. Cette fois-ci, la délégation remet officiellement au chef spirituel un portrait du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabonge, garant de la nation et l'espoir de la jeunesse congolaise. Son éminence Simon Kimba Ontiangani la reçoit avec fidélité. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste et la dite délégation ont conféré quelque temps après afin de voir dans quelle mesure la cérémonie va devoir se dérouler le 6 avril. Tout doit cependant être mis au point. Les fidèles kimbanguistes s'attellent à rentrer dans la ville sainte. Ils viennent de partout, à pied, à vélo, tout comme à bord des véhicules. Ceux qui viennent à pied et à vélo sont pour la plupart des ressortissants des 18 villages qui environnent la cité sainte de Kamba. Leur souci, c'est de franchir le sol de la cité sainte. Cela pour assister aux festivités du 6 avril 2010, festivités qui marquent le 89e anniversaire de la fondation du kimbanguisme. Oh, mi beko, mi sala, ombo kankamba, yelu seremi, esengo, 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 esengo kankamba, esengo, esengo, ombo kankamba. Kankamba yeluselemi bomoi 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 kankamba bomoi bomoi kankamba yeluselemi bomoi Situé à 200 km de la capitale Kinshasa, Nkamba, qui est un lieu de pèlerinage, accueille quasiment 30 000 personnes chaque mois. En dehors des ressortissants des villages, il y a aussi la présence de différentes délégations venues de l'Afrique et de l'Europe. Pour l'Afrique, une forte délégation de la République du Congo, de l'Angola, du Centrafrique et de la République démocratique du Congo. La République du Congo, par exemple, est représentée par les départements de Brazzaville, Kwilu, Plateau et Bouinza. L'Angola est représentée par les provinces de Ouish, Mbanza, Congo, Cabinda, Luanda et le district de Soyo. Pour la RDC, elle est représentée par les 11 provinces et les 24 communes de la capitale Kinshasa. En dehors des festoyeurs du 6 avril, s'ajoutent les 4000 fidèles du mouvement de la surveillance kimbanguiste pied gauche ou agents de sécurité, qui ont fêté le cinquantenaire de leur mouvement le 2, 3 et 4 avril 2010.
On s'en souviendra que le mouvement de la surveillance kimbangiste fut fondé le 2 avril 1960, juste au moment du retour de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu en Kamba via Matadi Mayo à Kinshasa. Bolingo mibeko misala Umbokankamba Yelusalemi misala misala Umbokankamba Yelusalemi Esengo Esengo Umbokankamba Yelusalemi Bomoi Bomoi Le chef spirituel de l'église Kimbangiste exerce plusieurs activités au cours de cette journée. Il était question que les surveillants kimbanguistes visitent le mausolée ce jour afin de boucler complètement la fête du 2 avril. Et à la sortie, le chef spirituel est attendu par une foule de fidèles, une façon de lui saluer et l'honorer. La manifestation va se dérouler demain, mardi 6 avril 2010,
Déjà le 5 avril, la fanfare kimbangiste de la ville de Kinshasa et quelques musiciens de la ville de Brazzaville arrivent dans l'avant-midi à Kamba pour se préparer en conséquence. L'église est toujours dans les préparatifs. Le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbangiste les ont reçus et les ont salués. Un petit entretien entre père et fils, c'est juste pour lui faire rapport de leur voyage. Misala. Nous sommes le 6 avril 2010. L'église kimbangiste fête ses 89 ans d'existence. Le père fondateur du kimbangisme, Papa Simon Kimbangu, a débuté son ministère le 6 avril 1921 à Kamba. Nkamba, qui est son village natal. Papa Simon Kimbangu, cependant, fut né le 12 septembre 1887 dans ce village. Il débuta son ministère à l'âge de 34 ans. C'est ainsi que l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Changani, réunit tous les 4 coins du monde en Kamba en cette date commémorative pour fêter ses anniversaires, ensemble avec ses fidèles. Pour cette année 2010, voici les pays de l'Europe représentés. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Brésil, la Belgique, le Pays-Bas. Le culte a débuté à 8h30. Il se déroule dans le Saint-Temple de Nkamba peu avant le déroulement de la cérémonie de la décoration de ces 2 dames de fer. 430 ans, ndenge bana Israël basalaki na Égypte. Babimaki na mois Abib, to a mois avril, biso pe tango papa Simon Kimbangu azwi mosala na ye na mois avril alamusi conscience ya moto moyindo. Soki totali ba étape elekaki kuna na kozala kaka général na likolo na 1665 ba détruire royaume du Congo. Na 1706 prophétesse Ndona Béatrice abimi abikoli a prophétisé koya ya papa Simon Kimbangu. Na le 2 juillet batumbi ye na moto. Na 1885 mondele akaboli mboka na biso, donc akaboli royaume na baparti misat na 1885 na conférence de Berlin. Et na 1887 papa Simon Kimbangu abotami mpona plan ya mabe mondele asalaki, mais abotami abomani ntango akomi na 23 ans aye koloba ete nakobotama lisusu malbeko na 1910 ntango akomi na 23 ans nakobotama lisusu mbala ya mibale oyo abotamaki ezali papa Diangenda Kuntima Joseph le 18 na 1918 nazalaki kolakisa bonzambe na ye. Processus wana ye kokontinue te na 1921 oyo ye abimaki liloba oyo ye alobaki oyo emonisaki pasi oyo nde azali kolanda ntango nyonso. Mwindo akokoma mondele akokoma mwindo. Ezali mpona kolata poso na mwindo te, ye moko ayebi ntina na yango. Yango wana bakangi ye bamemi ye te na boloko. Ntango akomi na 34 ans aye kosala susu révélation mosusu te bamama misato oyo bazali na mokumba. Ntango bakokitisa mokumba na bango oyo akokitisa mwana mobali akobota nde ngai bateyaki biso yango. Donc toyebi programme oyo esalamaki ebipeselanaki. Sikoyo ntango oyo ye asili kozwa nzoto ya molimo azongi na mboka na ye le 3 avril 1960
Donc 40 ans durant les 3 avril, allez-vous surveiller Malobaye ya Lobaki. Le 3 avril 1960, Papa Simon Kimbangu a koti na mboka Nkamba. Kuna abandi processus ya maloba na yi. Le 30 juin, tozwi indépendance. Indépendance wana epanzani mokili mobimba. Ye atali à travers Papa Tiangenda Kuntima, Papa Kisolokele Lukele Daniel Charles, Papa Dialunga na Kianga. Donc ils allaient processer ye atali azongaki aye ko surveiller yango. Te akei leloyo to komi na 2010. Au moment où se déroule le culte, de l'autre côté de la résidence officielle du chef spirituel, on assiste à l'arrivée des autorités politico-administratives de notre pays et d'ailleurs. Une forte délégation de la chancellerie des ordres nationaux, parmi lesquels quelques dignitaires et les membres de son cabinet, sans exclure les représentants des différentes congrégations. Quelques minutes passées, arrive le ministre provincial de la Justice, Santé publique, Affaires sociales et droits humains, Maître Nicolas Mabeka, le représentant personnel du gouverneur de la province du Bas-Congo, Simon Floribert Mbatimbatia. 10h35 sonne, arrive enfin l'épouse de l'ex-premier ministre Antoine Gizenga Fundi. Madame Anne-Marie Gizenga est accompagnée de la première dame de l'église, l'épouse du chef spirituel, Maman Sidonie Lumoni Jodiambo. Banana ngai bandina makeli mabimba ponelema ngai simoki bangu kyangani na ningi simokili oyona lokito ejali konginda ejali kolela banana ngai bandina makeli mabimba ponelema ngai simoki bangu kyangani na lobi tutunga Yerusalemu bapema pamoli pomosepela Bilembo na wange, kijani na kamba bana botelema Gai kimbangu na longi mokili Toutes ces délégations se sont rendues d'abord dans le Saint-Temple de Nkamba pour assister au culte de ce jour, 6 avril 2010. Rappelons que cette date marque le 89e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste. Cela peu avant que tous ceux-ci se rendent à la tribune d'honneur et à l'esplanade du temple pour assister à la dite cérémonie. Le chancelier des ordres nationaux arrive le dernier, en provenance de la cité d'Onkendolo, à environ 1 kilomètre de la cité sainte de Nkamba. L'homme du jour, le général de brigade Maître Mabiala Mamwanda, habillé en professionnel, se rend à la résidence officielle. L'arrivée du général de brigade annonce bonnement le début de la cérémonie. C'est ainsi que l'épouse du chef spirituel, Maman Sidonie Lumoni Jodiambo, qui derrière elle tracte les femmes des conseillers directs. Elles seront déjà au lieu de l'événement. Cadre choisi, l'esplanade du temple. Après elle, c'est le tour des conseillers et des conseillers directs de prendre place à la tribune d'honneur. Les conseillers et les conseillères directes du chef spirituel pensent bien voir dans quelle mesure le déroulement de la cérémonie Mama,
bapesaka na yo ya kobatela batatambola mpe lingamba oyo bate biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama ye twa lokumu na yo. En attendant l'arrivée du chancelier des ordres nationaux, Maître Mabiala Mamwanda, les fidèles kimbongistes, les autorités politico-administratives, les invités, la fanfare kimbongiste et la troupe d'honneur prennent déjà des dispositions. Les invités de marque se sont installés à la tribune officielle. Parmi les invités de marque, on signale la présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques. Honneur militaire pour signifier l'arrivée du commandant régent et du gouverneur de la province du Bas-Congo. Le gouverneur de la province du Bas-Congo, Simon Floribert Mbati-Matia, est ici représenté par le ministre provincial de la Justice, Santé publique, Affaires sociales et droits humains, Maître Nicolas Mabeka Nenukui. Enfin, c'est le tour du représentant légal et chef spirituel de l'église kimbangiste de se rendre à la tribune d'honneur pour prendre place. Son éminence Simon Kimba Nkiangani attendra l'arrivée du chancelier des ordres nationaux. Il est 13h17. Dans le programme, il est prévu pour le chef spirituel, dès son arrivée au lieu de la cérémonie, de lui rendre les honneurs dus à son rang.
le détachement d'honneur de la garnison de Mbazangungu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la décoration à titre posthume de Maman Mouilou et de Maman Kipambita à la tribune, les commandants détachement. Quelque temps après, arrive le chancelier des ordres nationaux. Il est reçu par le numéro 1 de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimba Mtiangani. D'abord, les honneurs, suivis du passage de troupes en revue. Le général de brigade sera cependant installé à la tribune officielle aux côtés de son éminence Simon Kimba Mtiangani, chef spirituel de l'église kimbangiste. Et juste à leur installation modeste, le programme proprement dit peut débuter. Place au modérateur. directeur de cabinet du chancellerie des ordres nationaux, Monsieur le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, Messieurs les dignitaires d'État, leurs excellences les ambassadeurs des pays amis, Mesdames et Messieurs les représentants des congrégations religieuses, distingués invités.
le général de brigade Madiala Mamouanda Joachim, du chancelier des ordres nationaux, va procéder au nom respectivement pour les nombreux enfants bien élevés et pour le sacrifice consenti en faveur de la restauration de la paix dans le royaume Congo. chancelier des ordres nationaux, représentant personnel du chef de l'État, Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, honorables délégués, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste, nous avons le plaisir et le signe honneur de vous saluer très fraternellement de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Puisse l'Éternel qui a guidé vos pas jusqu'ici, malgré les difficultés de la route, vous accompagner dans vos différentes fonctions et missions. Nous célébrons aujourd'hui le 89e anniversaire de la fondation de l'église Kimbangiste par l'envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Mais, comme vous pouvez le constater, cette commémoration a un cachet particulier que je vous invite à découvrir par le message de l'autorité étatique à qui nous souhaitons encore plus vivement la bienvenue. Sans plus tarder, je cède la parole aux officiels de la chancellerie pour la suite des événements. Je dis et je vous remercie. Provincial de la justice, Maître Mabeka, pour le mot du gouverneur. Général, chancelier des ordres nationaux, représentant personnel de son Excellence, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Messieurs les ambassadeurs de pays amis, distingués invités dans vos fonctions et grades respectifs, fidèles Kimbangistes,
avec une pleine dévotion, un grand honneur et une joie immense que je prends la parole devant son éminence, Papa Simon, en ces jours mémorables où l'Église universelle, Songambandu, célèbre avec solennité les débuts du ministère divin du tout grand prophète africain, je cite ici, puisque je représente l'autorité à toutes les sommités, tant du monde religieux que du monde politico-administratif ici présent, les saluts fraternels du gouvernement provincial et ardent souhait d'un bien spirituel porteur d'abondance grâce ici à la source du kimbanguisme. Kikuika Kisina, Mpempo Kisina, dit la sagesse au Congo. En effet, chaque chose a un début. Les églises aussi ont un début, une naissance, comme l'homme. Pour l'église d'un Kamba devenu universel aujourd'hui, cette naissance a déjà été située et fixée dans l'espace et dans le temps. Tous les témoins nous ont dit et continuent de nous dire que tout a commencé en Kamba le 6 avril 1921. Fait exactement aujourd'hui 89 ans depuis que la graine a été enfouie sous le sol fertile d'un Kamba. Jamais. C'est vous dire que l'œuvre du prophète Simon Kimbangu demeurera éternellement, puisqu'il s'agit d'une œuvre divine qui a ressuscité, résiste et résistera encore aux intempéries de toutes sortes. Dans la prière, dans l'amour, dans l'entente, pour être à jamais digne héritier de ces grands cadeaux spirituels que Mfumu Kimbangu a légués à l'humanité tout entière. Et félicitations. Je vous remercie. Monsieur Oscar Mwanda, directeur de cabinet du chancelier des ordres nationaux. Excellence, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, le délégué permanent du président de la République en matière de décoration. Éminence, Monsieur le représentant légal de l'Église kimbanguiste. Excellence, Monsieur le représentant des gouverneurs des provinces du Bas-Congo, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs et corps consulaires de pays amis accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les dignitaires d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des congrégations religieuses, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, avant toute chose, je remercie le chancelier des ordres nationaux, le général des brigades Mabiala Mamwanga Joachin, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous présenter devant cet auguste assemblée. Je remercie toutes les autorités tant civiles que militaires pour avoir accepté de mettre de côté toutes leurs occupations respectives afin de rehausser de leur présence en cette cérémonie de décoration. Je remercie en outre les corps diplomatiques qui, par leur présence, témoignent de l'attachement envers la République démocratique du Congo et l'Église kimbanguiste. C'était cette grande Église pour l'organisation de cette grandiose manifestation ainsi que l'accueil nous réservé. Je félicite les différentes congrégations religieuses pour leur présence. Cela montre que Dieu est un et indivisible, que par les actes. À tout Seigneur, tout honneur. Je remercie le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabangi, grand chancelier des ordres nationaux, pour avoir autorisé la tenue de cette cérémonie de tuer l'historique du peuple Congo, en particulier
de tout le peuple noir en général et de reconnaître la valeur de nos deux figures légendaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, comme vous le savez tous, l'événement qui nous réunit en ces jours est la décoration à titre posthume de Maman Marie Mouilou Kiawanga pour la médaille de mérite maternel et Mama Kipavita pour la médaille de la paix. La chancellerie des ordres nationaux a profité de ces jours commémoratifs du début du ministère de Papa Simon Kimbangu Kuyela le 6 avril 1921 pour honorer publiquement les dignes filles Congo qui ont contribué à l'essor de la peau noire, qu'à sacrifier leur vie. Cet événement comporte une signification toute particulière pour la République démocratique du Congo, notre chère patrie en voie de reconstruction qui a besoin de reconstituer son histoire par la réhabilitation des faits et des personnages historiques dans sa véracité. Ainsi, pour marquer d'une encre indélébile cette journée consacrée au ministère de Papa Simon Kimbangu, les lauréates seront décorés dans 2 de 8 médailles de mérite que comporte notre pays, à savoir la médaille de mérite agricole, la médaille de mérite des arts, sciences et lettres, la médaille de mérite civique, la médaille de mérite conjugal, la médaille de mérite maternel, la médaille de mérite sportif, la médaille du combattant de la libération, la médaille de mérite de la paix. Cependant, d'aucuns se posent la question de savoir ce que symbolisent toutes ces médailles si haut citées et c'est quoi la chancellerie des ordres nationaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, la chancellerie des ordres nationaux est un service public de l'État placé sous l'autorité directe du président de la République qui est le grand chancelier. Elle est chargée de gérer toutes les distinctions honorifiques du pays et différentes décorations nationales. Nous voyons ici les ordres nationaux avec immunité et les diverses médailles de mérite sans immunité mais plein d'honneur. Elle est régie par le décret numéro 051-E bar 2003 du 30 mars 2003 portant son organisation et son fonctionnement. Elle gère sans partage les mérites créés et organisés par les lois congolaises. Ainsi, je profite de cette tribune pour mettre en garde les ONG et tout autre établissement qui se permettent d'attribuer le diplôme de mérite, car cette pratique est le seul apanage de la chancellerie des ordres nationaux. Faisant d'une pierre deux coups, je tiens à rappeler aux gouverneurs de toutes les provinces que l'ordonnance portant octroi des médailles de mérite civique aux enseignants de leurs provinces respectives est toujours en attente. En attente de l'exécution, seul le gouverneur du Kasaï occidental, son Excellence Messier Trésor Kapukungoy, a honoré la signature du chef de l'État en prenant en charge l'organisation matérielle de la cérémonie de décoration des enseignants de sa province, et cela après appel lancé par son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur à tous les gouverneurs. La chancellerie des ordres nationaux, au terme de l'article 3 du décret 6 évoqué, a pour mission de rechercher et recenser le mérite,
les services et les actes qui font honneur au pays et à son peuple, les apprécier et les porter à la connaissance du président de la République pour les récompenser au nom de tout le peuple congolais. À ce titre, elle a pour tâche de susciter l'émulation, le sens du devoir, de l'honneur et du dévouement au service de la patrie par les distinctions honorifiques et des médailles de mérite, de divers mérites. Concernant les médailles citées si haut, chacune a sa spécificité. La médaille de mérite agricole est décernée à reconnaître et récompenser les agriculteurs individuels ou collectifs qui se sont distingués par le résultat agro-pastoraux exceptionnel ou par une activité assidue et persévérance dans le domaine agricole. La médaille de mérite des arts, sciences et lettres, décernée à reconnaître et à récompenser ceux qui se sont signalés par leur mérite artistique, scientifique ou littéraire. La médaille de mérite civique, destinée à récompenser les longs et loyaux services et tous les Congolais ou étrangers pour actes de dévouement exceptionnel ou de courage. La médaille de mérite agricole, conjugale, destinée à récompenser ou honorer les conjoints qui, unis les longues années durant, continuent résolument à partager une vie exemplaire commune au sein d'une même famille maternelle, destinée à récompenser les mères d'enfants nombreux qui se sont particulièrement signalés en élevant dignement leur médaille de mérite sportif, destinée à reconnaître la valeur de ceux qui font honneur au Congo par leur succès dans le domaine sportif ou les services rendus par ceux qui se dévouent à la cause du sport congolais. Combattants de la libération, destinés à honorer les combattants civils ou militaires qui ont participé à la guerre de la libération du 26 octobre 1996 au 17 mai 1982. La paix, destinée à honorer les personnes physiques ou morales, nationales et étrangères, ayant œuvré pour la restauration de la paix en République démocratique. De ce qui précède s'ajoutent les ordres nationaux qui s'énumèrent à 3, à savoir l'ordre national d'Isaïr, l'ordre national de Léopard, l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, le seul ordre en vigueur. Les deux premiers ordres sont jadis fermés. Néanmoins, les dignitaires admis dans le 10 ordres restent dignitaires d'État et bénéficient de l'immunité due à leur rang. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, Mama Kipanvita, que nous décorons aujourd'hui, est née en Banza, Congo, en 1682, le 2 juillet 1706, à Divouloulou, dans le royaume Congo, brûlée vive. Catholique de naissance, elle a commencé son mouvement messianique des Anthonies à l'âge de 19 ans, lorsqu'elle entendit en rêve la voix de Saint Antoine lui ordonner de ramener le roi Pedro IV au mont Kibangu à Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Cette dame que nous vénérons en ce jour a voulu la paix dans son village. Par révélation, elle a occasionné le retour du roi Pedro IV afin que l'espoir renaisse dans le cœur des autochtones. Mama Kipanvita est
et avertit dans ses dernières volontés qu'un enfant naîtrait, le Fils de Dieu, pour mettre fin à la barbarie. Simon Kimbangu. Devenue Donna Béatrice après être baptisée, elle meurt comme Jeanne d'Arc en France avec le nom de Jésus en bouche. Concernant Maman Marie Mouilou Kiawanga, elle est née le 7 mai 1870 et décédée le 27 avril 1959 à Gombe-Kinsuka. Épouse de Papa Simon Kimbangu, elle a su le remplacer valablement lors de sa détention en élevant dignement ses enfants, à savoir Papa Kisoli Kele Lukelbo Charles, né en 1914 et décédé en 1992 à l'âge de 78 ans. Papa Salomo Dialungana Kiangani, né en 1916 et décédé en 2001 à l'âge de 85 ans. Et le fils cadet, Papa Joseph Diangenda Kuntima, né en 1918 et décédé en 1992 à l'âge de 74 ans. À cela s'ajoutent les millions de fidèles kimbanguistes répandus à travers le monde entier. Mouilou était une femme bénie et choisie par Dieu. Élever ses enfants durant la détention de son mari et d'avoir dirigé le mouvement kimbanguiste pendant 38 ans de clandestinité, de 1921 à 1959, et son engagement de servante de Dieu. La gloire de ces deux dames est méritoire, puisque la Bible déclare: la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Maman Kipavita et Maman Mouilou incarnent la lutte et les rôles que doit jouer chaque femme au sein de la communauté. Mesdames les lauréates, tout au long de vos actions entreprises, vous avez fait preuve de courage, de dignité, de fidélité et de dévouement exceptionnel à la peau noire. Vous avez prouvé que la femme est capable d'exploits lorsqu'elle est motivée et déterminée. C'est ainsi que le pays tout entier tient à vous prouver sa gratitude. Nous exhortons la jeunesse à suivre ce bel exemple et à servir la République démocratique du Congo afin que notre pays prenne son envol dans tous les domaines et que le 5 chantier soit une réussite totale. Que cette journée reste gravée dans vos mémoires et qu'elle serve de motivation aux femmes de notre pays, mais aussi aux autres femmes de l'Afrique et du monde entier, afin qu'elles puissent à leur tour jouir au moment venu du même privilège accordé à nos défunts aujourd'hui. Que vive la femme congolaise, que vive le président Kabila pour sa considération à la femme noire, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, M. Lando Ndombasi, pour le mot de circonstance du chef spirituel. Discours prononcé le 6 avril 2010 à l'occasion du 89e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste.
Excellences, Monsieur le Chancelier, représentant permanent du chef de l'État et président de la République, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Gabon, Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Bas-Congo, Excellences, Messieurs les dignitaires de la République, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères, oncles, au nom de Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, nous avons un grand honneur de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en Kamba Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, à l'occasion du 89e anniversaire de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Pour la petite histoire, il est à noter que Maman Mouilou, née en Kamba, Mbanza-Bola, en 1880, de père Mfuka et de mère Touba, épousa Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De leur union naquirent 3 fils. Papa Kisolokel Lukel Charles Daniel, le 12 février 1914, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le 25 mai 1916, et Papa Diangena Kontima Joseph, le 22 mars 1918. De paître son troupeau. Maman Mouilou lui promit alors son soutien dans l'accomplissement de cette lourde mission. C'est ainsi qu'au soir du 5 avril 1921, la cloche pour le culte matinal du lendemain. C'est ce qu'elle fut le 6 avril 1921 à 5 heures du matin. C'est donc dans ce petit village de Nkamba que le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu débuta son ministère sur ordre de notre Seigneur Jésus-Christ par la guérison miraculeuse de Maman Kiatondo, agonisante en Gombe Kintsuka. Et c'est encore dans ce petit village où nous nous trouvons aujourd'hui réunis que votre ancêtre Papa Simon Kimbangu a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a prophétisé, a posé des actes de puissance et a opéré plusieurs miracles à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait parler les muets, chasser les mauvais esprits et libérer les possédés, rendu fertiles les femmes stériles et guéri toutes sortes d'infirmités et de maladies. Toute autorité venant de Dieu, Papa Simon Kimbangu s'étant soumis à l'autorité étatique établie, elle a demandé l'autorisation auprès du chef coutumier et médaillé de la chefferie de Nzundu, étatique établie. La nouvelle de guérison et des miracles parvint dans les contrées très éloignées, allant au-delà de la montagne Bangu
vers le sud jusqu'au-delà du fleuve Congo, vers le nord. Le mouvement de Papa Simon Kimbangu était devenu transnational, de l'est à l'ouest et du nord au sud, en Centrafrique et ailleurs. Les populations à la recherche de la guérison ou simplement à l'affût de l'enseignement de l'envoyé spécial, le magasin fermé, les travailleurs abandonnant leur poste venaient chercher la santé physique et la santé spirituelle, savoir la religion, l'administration et les sociétés à charte. Les puissances coloniales inquiètes de l'ampleur du mouvement décidèrent d'y mettre fin. Papa Simon Kimbangu sera arrêté ici en Kamba le 12 septembre 1921, ligoté, enchaîné et conduit à Mbanzangungu à pied sur un chemin de près de 45 km, chemin de calvaire semblable au chemin de la croix, arrêté et déporté 37 000 familles, faisant plus de 150 000 victimes. Papa Simon Kimbangu fut jugé par un tribunal militaire lors d'un procès expéditif n'ayant ni défenseur ni avocat et condamné injustement à mort le 3 octobre 1921 dans une parodie de justice, lui qui n'était qu'un simple. Sa peine fut commuée en détention à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier. Excellences, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères en Christ, il est important de rappeler qu'à la condamnation de Papa Simon Kimbangu, Maman Marie Mouilou Kiawanga, son épouse, eut la garde de deux de leurs trois fils. Papa Dialungana Kiangani, âgé de 5 ans, et Papa Diangenda Joseph, âgé de 3 ans, tous trois maltraités et isolés. Le fils aîné, Papa qui sur lequel Charles, âgé de 7 ans, fut envoyé à Boma en déportation scolaire. Maman Marie Mouilou Kiawanga, notre vénérable mère, qui est aujourd'hui à l'honneur, fait par l'État congolais sous l'autorité de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu la décorer à titre posthume pour son modèle de société, pour l'encadrement du mouvement durant la période difficile de la clandestinité jusqu'à sa mort le 27 avril 1959. Cet exemple est pour la femme congolaise, africaine et pour la femme tout court une émancipation. Comme nous l'avons dit, le 6 avril 2010 est différent des autres par sa particularité. 1921 à 1959 constitue la dure période de clandestinité. Avant sa mort, Maman Mouil avait exprimé la nécessité d'aller rejoindre son divin époux, Papa Simon Kimbangu, afin d'intercéder pour raccourcir les temps de promesses et pour notre salut. 4 décembre 1959 et devint une église officiellement reconnue
à l'instar des autres confessions religieuses sœurs. 6 mois plus tard, c'est-à-dire le 30 juin 1960, le Congo belge accéda à sa souveraineté et devint République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il a plu à l'État congolais, sous l'autorité de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, de décorer à titre posthume au même moment que Maman Mouil ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Maman Kimpa Vita Ntimba Donna Béatrice, qui en 1706 avait prophétisé la venue de Papa Simon Kimbangu comme le Saint-Esprit revêtant un corps physique. En ces temps-là, alors que le nom de Kimbangu ne désignait encore personne, la population l'invoquait déjà pour la résurrection des enfants agonisants ou morts-nés. Kimbangu Fulamwana, qui veut dire, nous citons, Kimbangu ressuscite l'enfant. Fin de citation. Elle fut arrêtée et immolée vive avec l'enfant qu'elle portait sur son dos. Excellence, ce 6 avril 2010 est un 6 avril spécial et particulier, d'autant qu'il réunit ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église, les hautes autorités à titre posthume de nos vénérables mamans. L'autorité de notre pays a fait honneur à Papa Simon Kimbangu et à son Église, comme il l'avait lui-même prophétisé en 1921, lorsqu'il parla de l'avenir de l'Afrique, de l'égalité entre les hommes sans discrimination des races. Noir et l'homme noir deviendra blanc. Félicitations. Il s'agit de la manière de faire et de penser et non de la métamorphose de la peau. Il ajouta, nous citons, les colonisateurs partiront et nous serons libres. Nos enfants et nos petits-enfants prendront la direction de nos pays. Fin de citation. Il dira aussi, nous citons, sur cette colline d'un Kamba, les langues et les nations afflueront pour venir célébrer